À Monaco, il y a de nombreuses femmes au parcours impressionnant, qui ouvrent la voie. C'est le cas de la discrète mais omniprésente Caroline Rougueignon-Vernin. Cette monégasque, pharmacienne de formation et diplômée de l'ESCP, a dirigé une division de l'important laboratoire familial Theramex. Elle a fondé sa propre entreprise, Pharma, avant de la revendre et de se lancer en politique en se faisant élire au Conseil national. Depuis 2018, elle préside le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, et elle siège au sein de plusieurs conseils d'administration. Elle occupe ainsi un poste d'observation unique et dispose d'un champ d'action rare dans le monde des affaires privées et publiques de la principauté. Nous avons voulu partir à la rencontre de Caroline Rougueignon-Vernin, présidente du CESE. Madame la Présidente. Bonjour Yann. Comment allez-vous? Très bien, merci de nous recevoir. Je suis ravie de vous recevoir. Alors, je ne m'attendais pas à une vue pareille. Vous avez vu la plus belle vue de Monaco. Ah, c'est la plus belle vue de Monaco? La plus belle. D'accord. Un magnifique port de sublimes bateaux. Ouais. Pour bien voir ce qui se passe en principauté sur le plan économique, social, on surveille tout. Environnemental. On surveille tout. Et puis ça nous donne plein d'idées. Vous, finalement, vous êtes quoi? Vous êtes une scientifique? Vous êtes une femme d'affaires? Vous êtes une femme politique? Qu'est-ce qui vous définit? À la base, j'étais une scientifique. Ouais. Et puis, je suis un peu devenue une politique et parallèlement une femme d'affaires. Ok. Et ça donne voilà. Quoi comme ça donne un mélange. Je ne m'ennuie pas. Ouais. Ma vie est variée et dynamique. Je rencontre chaque fois de nouvelles personnes, de nouvelles activités. Ouais. J'apprends tous les jours. C'est très agréable. Vous siégez quand même dans pas mal de conseils d'administration à Monaco. CHPG. Oui. Vous présidez. Oui, exactement. D'accord. Oui. L'ASBM. L'ASBM. Une banque. La CMB. La CMB, exactement. Ouais. Le Grimaldi Forum. Le Grimaldi Forum. Très bien. Et ça vous occupe Ça m'occupe, mais c'est absolument passionnant parce que ce dont on se rend compte, c'est que tout est imbriqué, en fait. Ouais. Une fonction alimente l'autre et l'autre, le Grimaldi Forum. Donc il y a des congrès au Grimaldi Forum, il faut bien accueillir les gens, donc il faut... Dans les hôtels, dans les restaurants. D'accord. Donc, restaurants, ils ont une indigestion, ils vont au CHPG. Exactement. D'accord. Puis ils doivent retirer de l'argent, ils vont à la CMB. Voilà. Non, mais c'est utile. C'est très utile, et puis, je vous le disais, moi j'aime m'intéresser à tout, donc c'est fabuleux, quoi. J'ai un panel très varié d'actualités qui m'alimentent et qui alimentent nos réflexions également. Mais quand vous étiez petite fille, vous vouliez devenir quoi? Alors, quand j'étais petite fille, la question ne s'est même pas posée. J'avais un papa pharmacien qui travaillait à Monaco et qui était passionné par son travail, l'industrie pharmaceutique. Il était patron de le laboratoire Theramex, bien sûr. Et je l'ai toujours vu passionné et donc, certainement... Travailler depuis ma plus tendre enfance, mais j'ai fait ma pharmacie. C'était pas un pharmacien d'officine, c'était un pharmacien industriel. C'était un pharmacien industriel. Exactement. Theramex, c'est quoi? C'est des traitements hormonaux essentiellement? Traitements hormonaux de la femme. De la femme, ok. Voilà, traitement de la femme en général, d'ailleurs, pas que hormonaux, mais gros laboratoire quand même. Un très beau laboratoire en tout cas. Oui, spécialisé dans la femme. D'accord. Et qui était basé à Monaco. Le siège était à Monaco. Monaco, la recherche était à Monaco, le développement, tout était à Monaco. D'accord. Et qui a été revendu à Merck? Qui a été revendu à Merck, début 2000? Merck Darmstadt en 2000. D'accord. Et 99 ou 2000. Oui, d'accord. Et puis après, Merck l'a revendu à Teva et voilà, il n'est plus à Monaco. Donc vous avez fait les études, vous étiez devenue pharmacienne et ensuite vous avez dirigé l'une des branches de Theramex. J'étais devenue pharmacienne. J'avais fait une spécialité pour devenir industrielle vraiment du médicament, aussi bien en pharma qu'après un master à l'ESCP. Et j'ai commencé à travailler dans l'industrie pharma à Paris. D'accord.
Et je suis revenue à Monaco, où toutes les équipes m'ont merveilleusement bien formée à tous les domaines, que ce soit la recherche et le développement, les brevets, les marques, la promotion, la recherche de partenaires à l'international. Enfin, je me suis régalée, pour être honnête. C'était un métier passionnant. Et donc finalement, se retrouver au Conseil économique, social et environnemental, ça va presque de soi quand on voit votre background et votre parcours éclectique. Ça doit participer, effectivement, parce que entre l'activité industrielle entrepreneuriale, parce qu'un laboratoire pharmaceutique, ce n'est rien d'autre qu'une industrie avec toutes les contraintes du médicament en plus. Mais vous aviez beaucoup d'employés qu'il fallait gérer. Il y avait un peu plus de 300 personnes. Et c'est ça. Donc managériales. Et donc c'était un métier passionnant. Ouais. À la suite de ça, j'ai créé un petit laboratoire aussi à Monaco. R&D. R&D Pharma. Ouais. Et je me suis orientée, mais par les hasards de la vie et les événements de la vie, je me suis présentée avec, à l'époque, Laurent Nouvion, au Conseil national. Au cours de ces 2 votes, 2 visages sont apparus, ceux des Benjamins de l'Assemblée. Ils deviennent d'ailleurs à ce titre les secrétaires du bureau du Conseil national. Côté masculin, Thierry Crovetto, 42 ans, et côté féminin, Caroline Roguegnon-Vernin, 43 ans, tous deux Horizon Monaco. Et donc voilà comment j'ai commencé à gérer de la vie économique stricte, quoi, au monde un peu beaucoup politique même, hein. Vu que j'ai été élue effectivement 5 ans au Conseil national. Et là, la volonté, c'était quoi? C'était d'avoir un impact? C'était de participer à la vie publique? Ce dont on se rend compte à Monaco, c'est que, vu la proximité qu'on a dans notre petit pays, l'avantage qui est très fort, c'est qu'on est en permanence proche de nos autorités, quoi. Et donc, quand on a une bonne idée, que ce soit au Conseil national ou ailleurs d'ailleurs, nos autorités, l'exécutif le reprend, quoi. Donc, on peut influer dans un petit pays comme celui-ci. Et donc, c'est agréable, quoi, de travailler, de donner de son temps pour avoir une action, que ça fonctionne, quoi. Alors, le Conseil national, je vois bien comment ça fonctionne, mais alors, le Conseil économique, social et environnemental, et le « et environnemental », c'est parce que ça a été rajouté il n'y a pas longtemps. Hein. D'abord, c'était juste économique et social. La première année où je vous êtes arrivé. Exactement. Sachant qu'ici, contrairement au Conseil national ou au Conseil communal, c'est pas que des monégasques. Ici, c'est notre particularité, en fait. Nous sommes la 3e assemblée de la principauté, mais avec des monégasques, des non-monégasques, des résidents, des non-résidents, des Anglais, des Italiens. Enfin, la particularité, pour être membre du Conseil économique, c'est d'avoir travaillé au moins 5 ans en principauté. Donc d'être vraiment proche de la vraie vie économique du terrain, pays. D'accord. Okay. Et chacun apporte sa plus-value là-dessus. Et donc j'ai aperçu un hémicycle. Alors, avec plaisir. Il est magnifique. Avec plaisir. Créé en 1945, le CESE est notre 3e assemblée après le Conseil national et le Conseil communal. C'est la voix de la société civile de la principauté. Composé de 36 membres qui prennent place dans cet hémicycle, il rassemble des représentants des forces vives du pays pour émettre des propositions sur les sujets sociaux, commerciaux, industriels, urbanistiques et bien sûr environnementaux. Le CESE donne par exemple son avis sur des sujets tels que le télétravail, l'alternance ou encore une meilleure définition des surfaces habitables dans l'immobilier, mais ses conclusions ne sont pas contraignantes. Ah, le fameux hémicycle. Voilà, c'est ici que nous votons nos vœux. Ah oui, parce que ce sont des vœux, ce ne sont pas des lois ou des résolutions ici. Nous avons 2 missions. La première, c'est la capacité de s'auto-saisir pour émettre un vœu. D'accord. Donc, que nous votons ici en séance plénière. Qu'est-ce que vous appelez s'auto-saisir? Ça veut dire... On peut décider tout seul que il y a quelque chose qui serait une bonne idée, que quelque chose serait bien pour notre principauté. D'accord. Je peux donner un exemple. Récemment, on a émis le vœu que le gouvernement se penche sur un besoin d'un hôtel supplémentaire en principauté. Voilà. Donc ça, c'est venu de notre assemblée, des membres, de nos réflexions. Et nous sommes également parfois saisis par le gouvernement sur des projets de loi. Ou parfois le Conseil national aussi nous sollicite et nous demande notre avis sur un projet de loi qu'ils sont en train d'étudier avant de le voter. Votre rôle donc, est consultatif. Exactement. C'est-à-dire que vous venez en soutien auprès du gouvernement
auprès du Conseil national. Exactement. Quand eux planchent sur une question, ils se disent, tiens, qu'en pense la société civile? Parce que finalement, ce qui est intéressant, vous nous avez dit, il y a vous trois, donc la présidente, les deux vice-présidents, et ensuite 33 membres. Déjà, qui siège ici? Les 36 membres, en fait, représentent 3 collèges. D'accord. Un collège de 12 membres qui est présenté par les représentants des employeurs. D'accord. Un collège de 12 membres. Donc la FEDEM, etc. La FEDEM, l'AIHM. Donc il y a 12 patrons. En gros, il y a 12 patrons. Il y a 12 représentants des employeurs. D'accord. Exactement. 12 représentants des salariés. Okay. Donc là, c'est l'USM, la F2SM, un syndicat hospitalier. Et après, 12 représentants choisis par le gouvernement pour leur expertise ou leurs compétences. Okay. Donc, dont je fais partie, moi, en tant que pharmacienne. On a un expert comptable, on a un avocat, enfin, on a différentes... Donc vous avez été nommé par le gouvernement? On a été nommé par le... Enfin, on est tous nommés par ordonnance souveraine, en fait. Très bien. D'accord. Voilà, sur proposition, donc, soit proposition du gouvernement, mais soit c'est le des prince, syndicats. Mais c'est le prince qui vous nomme. Évidemment, le prince qui nous nomme. Nous sommes répartis également après en sections, en 7 sections, en fonction des affinités de la section dans laquelle chacun apportera plus de compétences. Donc ça, c'est des sections thématiques? C'est des sections thématiques. Et on travaille d'abord nos vœux en section. Et une fois qu'ils sont bien montés, on vient les présenter en séance plénière et les présenter aux membres qui n'étaient pas dans la section. Et c'est un vote de 36 membres, en fait. Donc, une saisine, par exemple, si le gouvernement planche sur un projet de loi, ils vous appellent, ils disent « Madame la Présidente, on s'intéresse à ce sujet-là, qu'est-ce que la société civile, qu'est-ce que le CESE voudrait ne pas voir oublié ou Quand on est saisi, c'est souvent beaucoup plus dans la précipitation que nos projets de vœux. Nos projets de vœux, on a tout notre temps pour les faire, pour les réfléchir, on a du temps. Ce qui permet, dans les vœux, à des personnes qui n'ont pas du tout le même avis à la base, entre les employeurs et les employés, alors ça dépend des vœux. Quand c'est un vœu pour améliorer la circulation à Monaco, tout le monde est d'accord. Mais parfois, il peut y avoir des vœux plus sociaux où les employeurs et les salariés n'ont pas forcément le même point de vue, quoi. Et donc, on a le temps d'en discuter, de s'expliquer chacun son point de vue, de s'entendre et de le faire parfois évoluer de façon à trouver un compromis. Donc là, vous nous avez donné un exemple de vœu tout à l'heure. Vous avez dit il faudrait un hôtel supplémentaire à Monaco. Voilà. Ça part d'où, ça? Ça part d'un besoin, en l'occurrence, nous discutions tout à l'heure de mes différentes fonctions. Vous êtes notamment au conseil d'administration de l'ASBM du Grimaldi et du Grimaldi Forum. Qui perd des congrès parce qu'elle manque d'hôtels, quoi. D'accord. Elle manque de chambres, donc il y a des congrès qui partent parce qu'ils ne peuvent pas loger. Pour se faire une idée, l'ASBM, c'est quoi? C'est 700 chambres? Ça devient compliqué pour les congrès. On a des concurrents qui ont plus de chambres, quoi. Donc un hôtel de plus serait le bienvenu, en principauté. Et donc là, c'est juste... Ça, c'était pas un vœu du tout. Il n'y a pas eu trop de discussion. Ça ne fait pas débat. Les questions qu'on a eues, c'est de faire venir le Grimaldi Forum, la direction du tourisme, enfin pour vérifier le ressenti. D'accord. Et une fois que vous émettez ce vœu, vous l'envoyez à qui? Alors, nos travaux, on les envoie au gouvernement, au Conseil national, à la mairie et bien sûr au Palais Princier. Et à ce moment-là, eux disent, si certains veulent se saisir de cette question, ils disent le Conseil économique, social et environnemental a dit ça. Comme le Conseil l'a dit, allons-y. Il faut le faire. Non, c'est ça ou pas? Parce que vous, donc, c'est pas un avis contraignant, globalement. Vous avez un rôle consultatif. On n'a que des avis consultatifs. En fait, on fait remonter ce qu'on ressent, en fait, ce que la société civile, ce que les acteurs économiques ressentent comme besoin pour améliorer quelque part l'attractivité de la principauté, parce que c'est quand même notre fil directeur à nous aussi, quoi. L'idée, notre miracle économique à Monaco, c'est quand même dû à cette attractivité des employeurs, des nouveaux résidents, des salariés, de tout le monde. Donc ça, l'hôtel, c'est consensuel. Si je vous écoute, c'est consensuel. C'est-à-dire que ça a été discuté dans une de vos sections, puis ensuite ça a été amené ici en plénière. Et ça a été voté. Et il faut la majorité? Il faut la majorité, et ça a été une très large, peut-être même l'unanimité. Quasiment l'unanimité. Qu'est-ce qui ne fait pas consensus? Alors, ce qui est plus compliqué, c'est, par exemple, on a eu l'allongement du congé paternité. D'accord. Donc, qui a été voté à la majorité de toute façon. D'accord. Mais, donc, le collège des salariés à fond pour, le collège des employeurs... le collège des employeurs fait attention, et je les comprends aussi, mais ils font attention à maintenir une compétitivité pour leurs entreprises. Donc, tout ce qui peut
leur en enlever un petit peu, ils sont très vigilants là-dessus. Donc il y a eu des discussions, là il y a eu des débats, des discussions, mais in fine, ça a été voté. Chacun s'écoute. Ouais. Bon, après, chacun peut rester sur ses positions, mais parfois il y a des compromis, des avancées. Mais est-ce que ça chauffe parfois ici? Parce que vous avez été élu au Conseil national. Oui. Les débats, les délibérations, tout est public, tout passe à la télévision. Il faut faire plaisir aux électeurs, d'accord? Donc, c'est pas la même approche. C'est très différent. D'abord, on a des personnes extrêmement différentes, quoi. Ce qui est tout l'intérêt du Conseil économique, d'ailleurs, hein, comme je vous le disais, de nationalités différentes, de points de vue différents, employeurs, employés, forcément, ils n'ont pas les mêmes problématiques. Mais donc, il y a parfois de l'ambiance, mais ce qui est très bien, c'est que c'est toujours très dans un vrai respect et on a un temps long on a le temps de discuter. C'est une parenthèse, en fait, dans sa vie de tous les jours, quoi. Les conseillers sont bénévoles, ils viennent ici sur leur temps personnel pour discuter ensemble. Donc en fait, finalement, ici, c'est une plateforme, c'est un forum de la société civile. Exactement. Ok. Et qui émet des avis. Est-ce que parfois, vos avis, vous avez le sentiment qu'ils ne sont pas du tout écoutés? Vos vœux et vos avis? Nos travaux sont pris en considération. D'accord. Donc c'est satisfaisant quand même. Bon, après, si on nous dit que ce n'est pas possible pour telle et telle raison, bon ben voilà, on a émis l'idée. Mais étant donné que tout ça fait déjà l'objet d'un consensus et d'un compromis, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de radical qui sort d'ici finalement. Tout est assez pragmatique et réaliste. C'est mon souhait, que les vœux soient le plus faciles à mettre en œuvre, effectivement, qu'ils soient faits. Vous n'êtes pas là pour renverser la table, vous êtes là pour mettre de l'huile dans les rouages et améliorer les choses. C'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Si on voulait renverser la table, de toute façon, personne ne nous écouterait non plus. Hein. Et évidemment, votre place, la place de la présidente, c'est juste là. Caroline Rougegnon a été nommée à la présidence du CESE sur proposition du gouvernement. Elle dirige une institution au budget de fonctionnement très faible, où les membres sont entièrement bénévoles, alors qu'en France, les conseillers qui siègent Palais d'Iéna sont rémunérés. Le CESE a également sa version junior, permettant aux lycéens scolarisés en principauté de toute nationalité de faire entendre leur voix dans le débat public en élaborant des projets de vœux qui seront transmis après un débat et un vote de leurs camarades aux autorités du pays. Ce vœu est débattu, alors il est présenté par groupe, il est débattu avec tous les membres et après ils votent. Donc chaque projet de vœu fait l'objet d'un vote et il est adopté ou refusé. Mais alors aujourd'hui, on a eu 4 très beaux projets de vœux et les 4 ont été adoptés. Et je vois que vous avez une clochette. Mais elle sert à quoi cette clochette? C'est pour remettre de l'ordre ou c'est juste pour ouvrir? C'est pour remettre de l'ordre. D'accord, vous avez besoin de vous en servir de temps en temps? Non, pour être honnête, je m'en suis jamais servi. Jamais? Jamais servi. Écoutez, je vous disais, il y a un grand respect entre les uns et les autres, c'est très agréable. Ouais. Voilà. Et vos prédécesseurs, ils ont dû s'en servir, vous savez, ou pas? J'imagine qu'ils s'en sont peut-être servis. Vous savez, on fête cette année nos 80 ans, donc... Et vous étiez la première femme présidente? Première femme, et oui. En 80 ans? En 80 ans. Pourtant, il y a eu des travaux sur l'égalité homme-femme qui datent d'il y a plus de 30 ans. Hein. On était très précurseurs sur cette vision égalité homme-femme salariale dans les... C'était M. Garrineau. C'était M. Garrineau qui a été président pendant 18 ans. Ouais. Il y avait M. Clérici aussi qui a été président pendant René très Clérici. longtemps. Ouais. Ouais. Mais alors finalement, une femme, qu'est-ce que ça change? Une femme présidente, une femme membre de conseil d'administration, une femme dirigeante de société. Ça, c'est important pour vous ou pas? Vous pensez que ça change quelque chose? On a évolué comme toute la société a évolué, enfin toute la société occidentale a évolué sur ce point de vue-là d'égalité homme-femme. On cherche à avoir une parité, à augmenter la quantité de femmes dans les conseils d'administration, etc. Donc j'ai peut-être bénéficié de ça, en fait, hein, quelque part. On a peut-être une sensibilité différente, une façon de fonctionner différente des hommes. Mais dans le rapport au risque, par exemple, pour vous, c'est du cliché de dire que les femmes ont un rapport au risque différent des hommes ou pas? Certaines femmes peut-être. Enfin, moi, je fais très attention au risque. Mais c'est peut-être dû à ma formation de pharmacienne.
voyez, où on fait très attention quand on travaille dans la santé, quand on crée des médicaments, quand on fait des études cliniques. Enfin, on ne peut pas se permettre de prendre le moindre risque. Donc, je ne sais pas si c'est dû au fait que je sois une femme ou à ma formation et à ma sensibilité personnelle. Ma façon de fonctionner, de manager, je veux emporter l'adhésion, je veux convaincre plutôt qu'imposer. Quelle est votre valeur ajoutée? Dans cette même émission, on avait été reçu par Thomas Brezzo au Conseil national et il nous avait dit l'intérêt du Conseil national, c'est que nous ne sommes pas des politiciens professionnels, nous sommes dans la vie active et donc on fait remonter notre connaissance du terrain dans l'hémicycle. Donc ici, quelle est votre réelle valeur ajoutée par rapport à ça? Mais ils sont élus. Nous ne sommes pas élus. Donc on peut dire, quelque part, on peut dire ce qu'on veut, quoi. D'accord. C'est pas pour la galerie. Même nos travaux, on ne les donne que à nos autorités, quoi. Donc on est discret. On est là pour travailler et pour aider la principauté. Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un pour lui donner envie de devenir membre du CESE? Que c'est vraiment une expérience passionnante. Vous rencontrez des personnes très différentes, avec des points de vue différents, qui peuvent vous interpeller, d'ailleurs, auxquels vous n'avez pas forcément pensé, parce que chacun est habitué à être dans son environnement, quoi. Alors c'est vrai que c'est des personnes qui quand même donnent de leur temps, donc tous autant qu'on est, on a envie d'apporter quelque chose et on a vraiment cette sensation de contribuer à apporter des idées à notre pays, quoi, du mieux ici, possible. En fait, tout marche déjà à Monaco. Ça marche très bien, ce pays. Tout marche très bien. Ça marche très bien. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent tout le temps, mais ça marche très bien. L'économie roule. Donc vous, c'est les réglages. C'est de faire en sorte que ça marche encore mieux, toujours mieux. Je vais toucher quand même du bois pour que vous ayez totalement raison et que ça continue comme ça pendant des décennies. Vous êtes superstitieuse un peu quand même. Un petit peu. À la fois très rationnelle et scientifique, mais un peu superstitieuse. Ça ne peut pas faire de mal de toucher. Mais c'est vrai que nous sommes dans le plus beau pays du monde et avec, j'en parlais, le miracle économique de notre pays, quoi. Il y a eu un développement considérable, extraordinaire, quoi. Et pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. À l'image de sa présidente, le Conseil économique, social et environnemental est un lieu apaisé, constructif, où la première préoccupation, c'est de faire avancer la société et l'économie. Les conseillers viennent ici sur leur temps libre, pendant leur pause déjeuner. L'objectif, c'est d'exprimer et d'entendre tous les points de vue, de prendre en compte les différents intérêts et d'avoir un impact dans l'intérêt de la principauté, avec le goût de la chose publique, tout simplement.